Okay, election day in America. Qui de Donald Trump et Kamala Harris va prendre la présidence? Hé hé. Voilà la plus grande question, la question à 1000 inconnus. Yeah. Wait and see. An election day in America. So, on va aller visiter quelques centres. Qui va gagner? De Donald Trump et Madame Harris. Who is going to win? Voilà. Et voilà l'un des centres ici. Nous voulons aller voir qu'est-ce qui se passe. Election Day in America, c'est un jour pas comme les autres, mais un jour normal. Voilà. Alors, you voted already? Are you going to? How is it doing? What do you think about it? I hope like Harry wins, but I don't know. Okay, good luck to you. All right. Voilà. Ici aux États-Unis, les élections se tiennent le premier mardi du mois de novembre, disons de l'année électorale. Voilà, aujourd'hui on est le 5 novembre, donc Election Day in America, une élection très disputée ici entre Donald Trump et Kamala Harris. Alors, the outcome is going to be tonight, or maybe later, we don't know yet. Donc c'est un système électoral qui est un peu complexe, mais rassurant. Vous voyez, donc c'est rassurant. Les gens ont la possibilité de voter par mail, les gens ont la possibilité de voter avant, les gens ont aussi la possibilité de voter le même jour. En fait, ici, on n'élit pas le président directement, c'est par les super délégués qu'il est élu. Alors, les gens se focalisent souvent à l'élection présidentielle, mais il y a les élections locales, au niveau local. Vous devez choisir le juge, vous devez choisir les sénateurs, vous devez choisir ceux qui vont diriger. Alors, nous sommes ici dans un des centres des élections. Election Day in America. Let's see what's going on. Let's see if I can talk to some guys. Hello, guys. Did you guys vote? You voted already? Yeah, I'm fine. Okay, good. All right, so yeah, we got a couple of people that already vote. They are coming out. Et voilà. Généralement, these are people, les volontaires, des gens qui travaillent pour les sénateurs, que ce soit you know, senators and all the office. It's not only the presidential election, so it's everything together. How you doing, sir? How you doing? You voted already? Yeah. How was it? It was good. It was good. It was good. First time voter. First time voter. Yes, sir. First time voter. Yeah. How excited are you? It was very exciting. It was. Oh yeah. Yeah. Was it difficult for you to vote or just? No, honestly, just with social media and everything, Yeah. I was able to get everything going. Okay. Understanding everything as well. All right, how positive you are for your candidate? I don't want to ask you who you vote for, but if you mind, I mean, but how was it? It was very positive. No, I really did enjoy it. It was a great experience, of course. Now that we're at the age of being able to vote, it was great. That's your right, sir. Yeah. Okay, thank you, sir. I appreciate your time. All right. Can I just ask you a question? Oh, definitely. Can I give All right. our Democratic sample ballot? Okay. How you doing, sir? I'm doing all right. All right. Who you work for? I work for April McLean Delaney. Okay. She's our Democratic nominee for Um, Congress here in the 6th District, which Right. includes Up County, Montgomery County, Mhm. Frederick, Washington County, Allegheny County, and Garrett County. Okay. Everything is going fine here. No complaint. We feel good, right? I think there's a lot of positive energy. You know, Right. both sides are out, you know, sharing their literature. It's what America's all about. And, Mhm. you know, we're encouraging people to come vote. All right. Thank you, sir. Thank you for your time. Thank you. I know it's a busy day for you. Definitely. All right. All right. So, is working for the
le groupe des démocrates. Voilà, ils sont en train de donner des pamphlets, orienter des gens. Si vous voulez voter pour les démocrates, this is what you're going to do. And you see, people keep coming. Hello, guys. Did you guys vote? I did. You did? Yes, I did. Oh, great. Congratulations. Is that the first time vote? No. Oh, you did? Every 4 years. Every 4 years. So how was it this time? You think it was easier or more difficult? A lot of people? How was it? Oh, it's a lot of people compared to last time. Okay. But it's okay. Okay. Yeah. Is that a good sign or a bad sign for you? Well, if you go at 9. Oh, somebody dropped the license here. If you go at 9 after the 5 o'clock, yeah, it's less people. Less people. Yeah, but now it's okay. You know, you can wait and chit chat, people going. Exactly. Thank you. Thank you for exercising your vote. All right. I'll find this on the floor there. Somebody might drop it. I don't know whose license is this. So if you can hand it to somebody. Yes. Yeah. Right. Yeah, just, I mean, somebody gonna ask for it, of course. Hey guys, you voted already? How was it? Easy or? In and out. Okay. All right. Ah, look at you. I like that. I like that. Okay. It's a big day for you too, right? It is. It is. So in, let's say, in 14 years, you're going to be a voter. That's 14 years. Exactly, you're going to be a voter. Good luck in 14 years. Bonjour, madame. Bonjour. Ah, vous avez déjà voté ou vous venez voter? J'ai déjà voté. Vous avez déjà voté. Ok. Alors, donnez-nous, vous avez dit c'est la toute première fois que vous C'est ma votez? première fois. Alors, partagez un peu votre expérience. C'était difficile? C'était bien passé. Bien passé? Ouais. Il n'y a pas de gens qui vous ont dérangé? Non. Ok. Mais vous êtes excited d'avoir voté quand même? Oui, et j'espère que mon candidat gagne. À votre candidat. Nous souhaitons à votre candidat toute bonne chance. Yeah. Et espérons que d'ici le soir ou dans quelques jours, on saura qui. Alors, Yeah. merci beaucoup. C'est quoi, passer le micro? Oui, c'est le micro, merci. All right. Let's do it. Election day in America. Mais celui-là, il veut pas partir. All right, bye-bye. So, this is what it is. Yeah, people keep coming. So it's going to be the whole day, in and out. People are coming and going. Hi, you voted already? We did. How was it? Was It's it? not too bad, actually. The line's not too. You're supposed to go to your precinct, though. Right. I didn't know, but Okay. you can still do a provisional But vote. if it's easy, that's fine. I mean, that's what you want. Yeah. You excited? Yeah. Okay. I don't want to ask who you vote for, but good luck. Okay. Yeah. Good luck. Stand there, honey. Okay. Ok. Vous avez vu, nous étions dans un des centres de vote. Alors là, on va aller à Downtown DC. Downtown DC où on va voir, on va jauger la température avant la proclamation des élections. So we're going to see how it's going to work. On va aller dans quelques bureaux de vote encore et puis aller voir autour de DC qu'est-ce qui se passe, comment les choses se passent de ces côtés-là. Donc, allez, restez branchés. On est avec vous jusque demain. Philippines? Vietnam? Yeah.
Oh, okay. Yeah. All right. A lot of people in my country love America. They love America. Yeah, because my country, one party. One party. One party. Yeah, yeah. Is that a communist party? Yeah. Okay. Yeah. Great. Sometimes no election. No election. Yeah, no election. Okay, thanks, man. Thank you, man. All right, take care. All right, Yeah, my good friend. luck. Yeah. Voilà. Alors, election night in America. Donc, la nuit des élections aux États-Unis, les Américains sont là. Ils sont. Qu'est-ce que tu penses des élections? Et bon, les premières impressions, selon les premiers dépouillements, apparemment, c'est pas encore bon pour nous, puisque Vous qui? nous avons voté. Vous les démocrates? Oui, nous les démocrates. Yoka. Alors, donc, mais ce n'est qu'un début de dépouillement. Tout le reste est là. Ouais. Nous espérons. Donc, vous espérez Kamala? Oui, bien sûr. Bon, en tant que diaspora africaine et congolaise des États-Unis, qu'est-ce que vous pensez que le nouveau président peut faire pour l'Afrique, pour le Congo en particulier? Quel genre de relations il faut entretenir en tant que membre de la diaspora? De toute façon, notre souhait est que les nouveaux présidents, les nouveaux locataires de la Maison Blanche puissent au moins penser à l'Afrique dans ce sens qu'il faut qu'ils arrivent à entretenir de bonnes relations qui protègent le peuple africain. Et puis, ce sont des relations en principe, comme on dit, de gagnant-gagnant. Il ne faudra pas que ça continue dans ces histoires de domination et surtout, nous avons l'habitude de le dire entre guillemets que ce sont les Américains qui financent les guerres, qui financent les pillages en Afrique, ainsi de suite. S'il faut parler du cas de mon pays, la RDC par exemple, nous avons une seule bataille, c'est la guerre qui est à l'Est. Et cette guerre qui a tout longtemps duré, il me semble que c'est beaucoup plus soutenu ou entretenu par les États-Unis qui sont en train d'appuyer le Rwanda, alors que ce n'est pas ça. Si la raison, ce sont les richesses du Congo, mais il faut passer par l'interlocuteur direct qui est le Congo, le propriétaire de ces richesses, que de passer par un voleur. On risque de vous traiter de receleur. Kagame est un voleur, bien sûr. Alors, bon. Ok. Bon, mais écoute, bonne chance à vous. Hein. Espérons que votre candidat aura gain de cause. Sûrement, nous l'espérons. La nuit des élections. Nous l'espérons, mais de toute façon, tout le monde qui arrivera sera le bienvenu, puisque ici, ce n'est pas comme chez nous. Après les élections, c'est la bagarre, la guerre partout, et ainsi de suite, des conflits. Non. Ici, c'est la démocratie. Celui qui gagne, gagne, et puis l'autre qui perd doit féliciter le gagnant. Et c'est comme ça, c'est un exemple à suivre. Tout à fait. Allez, merci beaucoup. Merci. Bonne chance à vous, bonne chance à votre candidat. Merci. Et je suis quand même très content de voir comment les choses sont organisées dans les pays des autres. Je ne sais pas à quel moment nous allons atteindre ce niveau. Mais en ce qui concerne les choix, je n'ai pas de choix, hein, parce que je sais que la politique des États-Unis reste la même. Hein. Peu importe ce qui passe, la politique reste la même. C'est à nous, Congolais, de prendre conscience et de prendre notre destin en main. On ne peut pas penser que quelqu'un d'autre prendra notre destin. Un président américain ne va pas penser au bien du Congolais si le Congolais même ne pense pas. Alors, c'est à nous vraiment de nous réveiller, de prendre le destin de notre pays en main si on veut aller de l'avant. On ne peut pas penser aux États-Unis ou à qui que ce soit. Bon, mais qu'est-ce que vous attendez de la nouvelle administration américaine par rapport aux relations avec la RDC, disons? Bon, par rapport à notre pays, même si je ne pense pas que les nouvelles équipes qui va diriger les États-Unis vont changer leur politique. La politique reste la même. C'est à nous vraiment que nos dirigeants prennent conscience qu'ils emboîtent les pas comme font les autres, comment les autres font à bien collaborer avec les États-Unis pour que les États-Unis aussi leur donnent ce qu'ils veulent ou les aident à ce qu'ils veulent.
s'il faut penser que non, c'est les États-Unis qui fera le premier pas pour aider les Congolais, ça ne se fera jamais. C'est le Congo qui doit se prendre au sérieux. Et en ce moment-là, les États-Unis pourront nous considérer comme ils considèrent les autres pays. Tout à fait. Bonne chance à vous, à votre pays et à vos candidats. Merci. Alors voilà, la nuit des élections à Washington, D.C. Alors, donc aujourd'hui, on est le 5. Voilà. Similar number. Voilà. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est le 5 novembre, la nuit des élections ici aux États-Unis. On est le 5 novembre 2024. Les élections ici aux États-Unis se tiennent le mardi, le tout premier mardi du mois de novembre, disons de l'année électorale. Alors, si le mardi tombe le 6, c'est le 6. Si ça tombe le 5, c'est le 5. Si c'est le 7, c'est le 7. Donc, le tout premier mardi du mois de novembre. Alors, les États-Unis vous donnent, le système de vote des États-Unis vous donne l'occasion de pouvoir voter par mail, donc par poste. Vous votez quelques jours avant, on appelle ça early vote. C'est là, puisque le jour de vote même, il y a trop d'engouement, il y a des gens peut-être qui n'auront pas moyen de se déplacer au centre de vote. Ils ont l'occasion, ils ont la possibilité de pouvoir voter un peu plus avant. Et la troisième possibilité, bien sûr, c'est celle que vous votez en personne le jour des élections. Donc tout cela, on vous donne quand même ces possibilités-là. Alors, ce que nous faisons ici, nous ne votons pas directement le président pour le président des États-Unis. Ce que nous faisons, nous, on choisit des grands électeurs. Ce sont ces grands électeurs qui vont, à leur tour, désigner le président des États-Unis. Donc, c'est un système un peu plus complexe, un peu plus compliqué, mais c'est comme ça que ça marche. Alors, il y a ce qu'on appelle le vote populaire. Le vote populaire, c'est le vote qu'on compte le nombre de gens qui ont voté. Par exemple, il y a 100 millions de personnes qui se sont enregistrées pour voter. Donc, on compte Kamala Harris a eu combien de millions, Trump a eu aussi combien de millions. Vous pouvez gagner les votes populaires, mais vous échouez aux élections. Ça veut dire que vous gagnez des États qui n'ont pas assez de grands électeurs. La Californie, par exemple, à elle seule, a 50 grands électeurs. À Washington, ici, je crois, ça doit être un ou deux grands électeurs, ainsi de suite. Philadelphie. Mais il y a des États qu'on appelle des swing states. Des swing states, ce sont des États qui, généralement, ne sont pas alignés comme républicains ou comme démocrates. De temps en temps, ça change. C'est ce qu'on appelle les swing states, les États pivotants. Alors, vous voyez que les candidats, lors des campagnes, ils mettent beaucoup plus de temps, beaucoup plus de moyens dans ces États-là. Par exemple, le Wisconsin, vous avez le Georgia, vous avez le Pennsylvanie, vous avez la Caroline du Nord, donc quelques États qui, des fois, ils changent. Ils changent, ils peuvent voter républicain, ils peuvent voter démocrate. Alors, comme vous pouvez voir le map, comment on appelle map? La cartographie des élections aux États-Unis. Vous voyez qu'il y a de rouge ici et il y a de bleu là-bas. Les rouges représentent, au fait, les États qui, normalement, votent républicain. Et le bleu représente des États qui, selon la coutume, je peux dire, selon l'histoire, ils votent normalement républicain.
démocrates. Alors donc, tous ces États sont déjà comptabilisés. Et c'est par rapport aux swing states, ceux qui ne sont pas comptabilisés, qui peuvent bouger d'un camp à l'autre, c'est surtout ceux-là qu'on met beaucoup plus d'accent, qui viennent, par exemple, la Californie, c'est toujours les démocrates. New York, qui a beaucoup aussi de grands électeurs, c'est toujours le démocrate. Nous prenons le Texas, par exemple, c'est les républicains et tout ça. Tous ces États-là sont déjà connus et comptabilisés. Vous allez voir, même pendant la campagne, les candidats ne mettent pas beaucoup de temps là-bas puisqu'ils savent que tel État va aller à telle personne selon l'histoire de vote et puis la répartition dans ces pays. Donc, et ce qu'il faut signaler, c'est que, voilà, aujourd'hui, on a fait le vote et ceux qui ont voté avant, même par mail, même en avance, leurs bulletins ne peuvent être dépouillés que à partir d'aujourd'hui. Quand on dit les polls sont closed, c'est-à-dire les bureaux de vote sont fermés, c'est à ce moment-là qu'on commence à retransmettre dans des centres de compilation le bulletin qui sont venus même par mail ou de ceux qui ont voté un peu plus avant. Donc c'est un système un peu plus compliqué, mais en bref, c'est ça la petite explication. Donc aujourd'hui, on est le jour même des élections, on vient de voter. Vous voyez, Washington est absolument vide. Tout le monde est cloué devant son téléphone. On a fait un tour dans des bureaux de vote pendant la journée. On a vu l'engouement et il y a des femmes qui veulent écrire l'histoire, qui veulent que Kamala Harris puisse gagner, puisque ça sera la toute première femme présidente des États-Unis et de surcroît une femme de couleur ici aux États-Unis, on espère. Et il y en a qui pensent que, bon, voilà, Donald Trump a fait des preuves par rapport à ce qu'il avait fait avant et que le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, on a besoin des services de Donald Trump pour essayer un peu de redresser l'ordre. Donc, c'est comme ça que ça se passe, comme on dit les intervenants avant moi. Alors, que le meilleur gagne. Nous ne savons pas exactement, puisque là, on n'a pas encore les résultats. On aura les résultats dans des jours qui viennent. Ce qui peut, généralement, le même jour des élections, on peut projeter. On peut projeter qui est le gagnant. Mais il y a certains États, comme la fois passée, vous avez vu l'État de la Georgia, c'était très close. Il y avait une petite différence de voix. Alors donc, il fallait attendre vraiment que toutes ces voix-là soient comptées pour appeler tel ou tel gagnant. Alors ça peut prendre encore quelques jours, ça peut prendre encore si le race, comme on dit, si la course est très serrée. C'est comme ça que ça se passe. Alors nous, en tant qu'Africains, nous, en tant que Congolais de la diaspora ici, qu'est-ce que nous attendons de ces élections américaines? Depuis des semaines, depuis des mois, le monde entier est suspendu presque à ces élections ici. C'est-à-dire les États-Unis qui sont comme la mouture à train du monde. Et il y a la politique d'ici influe sur beaucoup de ce qui se passe à travers le monde. Donc, ils veulent voir quelle sera la tendance, puisqu'avec toutes les guerres qu'il y a au Moyen-Orient, en Ukraine, et toutes les crises mondiales, alors on est en train de voir qui peut être le bon candidat qui fera ceci et cela. Et l'Afrique, elle aussi, n'est pas du reste en écart, donc d'emboîter le pas par rapport à ces élections ici. Alors, maintenant, les États-Unis, et ici, ils sont en train d'élire leur président de la République. Ils n'élisent pas le président du Congo ou du Nigeria ou du Rwanda, de Sri Lanka. Ils élisent le président américain. C'est à nous maintenant, Africains et Congolais, pour savoir comment nous allons dealer avec la nouvelle administration qui entre déjà. Il y a certains pays qui comprennent ça déjà bien avant. Pendant les élections, ils essayent de pénétrer le milieu décisif des candidats
pour établir ce genre de relation, mais il y en a qui dorment, qui rêvent jusqu'à ce que les résultats sont prononcés et là, ils commencent à chercher à créer des amitiés, à créer des relations avec ce pays-là. Voilà un peu ce que je peux dire sur cette nuit électorale ici à Washington, D.C. Bon, c'était votre frère Gary Welle, comme ça a toujours été, depuis Washington, D.C., la capitale du monde. OK? Peace. Let's go, let's go. C'est bon, là, Washington, D.C. by night. La nuit des élections. Papa me trompe pas, zo bête, t'as vu, là. Oh là. Oh là, nanani. Ils ont quand même barricadé ici. Voilà, ça c'est le Capitole. Là où les événements se sont passés les événements de 6 janvier de la saison passée. Comment? Bien sûr. Bien sûr. Donc, la police est en alerte. Alors, donc, pendant l'inauguration, le podium est là-bas au Capitole, là où on était là. Puis, l'escorte du président quitte là-bas. Ça prend cette avenue ici. Ça, c'est la Pennsylvania Avenue. Comme on dit, l'adresse la plus connue au monde, c'est 1500 Pennsylvania Avenue. Donc, c'est l'adresse de la Maison Blanche. 1500 Pennsylvania Avenue. Là, c'est l'adresse la plus connue au monde. Tout droit là-bas, la Maison Blanche. Tout droit, c'est la Maison Blanche. Alors, eux, ils vont venir, la limousine là vont venir. Ici et là, c'est des gens de part et d'autre. Et quand la limo, en fait, le beast du président vient, ça suit cette avenue ici. Parce que le président rentrait. Le président sortant, il prend le truc directement. L'avion le ramène là où, de là-bas, l'avion le ramène là où il doit partir. Et le nouveau président, maintenant, il vient pour entrer ici. Alors maintenant, quand il arrive ici, justement ici, là où on est ici, ça c'est le building de la FBI. Ça c'est le building de la FBI ici à droite. Ici. Alors dès qu'il arrive ici, le cortège s'arrête. Le président, le First Lady et le président descendent de la voiture. Alors, ils commencent à marcher. Ils commencent à marcher à pied jusqu'à la Maison Blanche. Là, avec les rythmes de fanfare, de tout là, de la garde d'honneur, je sais pas quoi, jusqu'à ce qu'ils vont arriver, ils vont entrer à la Maison Blanche. Et voilà. Ça, c'est le bâtiment de la FBI. Et de l'autre côté, ça, là, c'est l'hôtel de Donald Trump. L'hôtel de Donald Trump. Oui. Bon, il a vendu ça. Maintenant, c'est Waldorf Astoria. Le Waldorf Astoria qui a acheté ça. Waldorf Astoria, vous vous souvenez dans le film Welcome to America, Un prince à New York. L'hôtel où logeait le papa d'Hakim. Oui, c'est le Waldorf Astoria à New York. Et maintenant, ça ici, c'est l'hôtel de Donald Trump. Ici à gauche.
Voilà. On n'est pas fatigué de ces quartiers. Non, ils n'ont pas fatigué. Et voilà, il y a des délégations officielles là-bas. Les Congolais, c'est là qu'ils viennent perdre leur argent. Toutes les délégations officielles viennent là-bas, croyant qu'ils vont rencontrer Trump. Ça, c'est le quartier de Yaviki. Je connais ici. Je suis venu ici avec Sidonie. En tout cas, Tongoli Wayanke, maman na lopin. Maintenant, va péter, majoritairement, c'est des gens. Parce que tu vois, le problème avec Donald Trump, c'est que tous ces jeunes blancs-là, c'est eux qui sont dans les services. C'est des gens qui ont été dans le FBI, dans l'armée, dans la police et tout ça. Majoritairement, c'est ces gens-là qui les suivent. Ils connaissent un peu le système de Washington, comment ça marche. Tu vois, s'ils veulent attaquer ici, c'est des gens qui ont travaillé ici, qui connaissent un peu comment ça se passe. Voilà, donc alors ça c'était le bureau du vice-président avant. Tu vois, c'était le bureau du vice-président, mais comme c'est collé à la Maison Blanche, sécuritairement, ils ne peuvent pas faire ça. Alors, ils ont enlevé, c'est devenu juste des bureaux et tout ça. Mais le vice-président n'habite pas ici, il habite de l'autre côté. Puisqu'on ne peut pas mettre le président et le vice-président dans un même endroit. En cas de quelque chose, on peut bombarder ici, donc et le président et le vice vont partir à la fin. Donc voilà. Ok. Merci. Last question. Give a shot. Talk about how the D9 came together for this moment. Bon, voilà. Donc, voilà Awa Harris. Donc voilà, nous sommes ici à Howard University. Howard University, c'est la toute première université noire des États-Unis. C'est ici que Kamala Harris a fréquenté. Et c'est ici qu'elle a choisi de mettre son headquarters. Donc, dans cette université ici, c'est ici que Kamala va venir dans quelques instants pour attendre les résultats de ces élections présidentielles aujourd'hui. Alors, donc, comme vous pouvez voir, la presse est partout. Il y a de petits commerces ici. Les gens font leur... voilà, le truc de Kamala sont là. Donc, la police toujours au rendez-vous, comme toujours. La police au rendez-vous. La presse. Et voilà, tout le monde est en train d'attendre un peu l'arrivée de... Voilà, donc tout le monde attend. Toute la presse est ici. Toute la presse est ici. Nothing wrong with it, you know. Faire la queue pour c'est comme ça que ça se passe ici. Le Bellingham, oui. Voilà, tous les médias sont de ce côté ici. Les gens sont en train de venir dans cette salle-là
qui est là à côté, c'est là où Kamala va donner son discours de la soirée. Qu'elle gagne, qu'elle ne gagne pas, c'est ici qu'elle va donner son discours de la soirée, de la circonstance. Alors voilà, la CG de ses côtés, puis les supporters de Kamala sont en train de venir. Sí, una sexta punto. Mary said, I want some live updates. She didn't want to be in the thing. La police reste, la police ils doivent avoir fait de nombreuses heures ici. There we go. Ain't nobody. Oh, let me go. You back. Alors, Bamboua peut vous arrêter. Bamboua la police. Donc, dès que vous avez quelque chose à vous dire, à signifier ce que l'on m'a dit, vous allez à de contrôle ici, donc vous venez, on vous contrôle avant d'entrer là-bas. Il y a toujours des homologistes qui viennent faire des dégâts ici. Good. 91 à ce qui est combien? Donc, Kamala a tiré le gars dans 60 et quelques. Et vous avez un blue out maintenant. Voilà. Majoritairement étudiants là-haut, hein? Jeunes gars. Mais stade est comme vite. Hein? Maintenant. C'est la campagne de Kamala Harris. Donc ici c'est le headquarters, là où les gens attendent que Kamala arrive pour donner son discours de circonstance. Comme vous pouvez voir, la jeunesse a été vraiment mobilisée. Mais bon, la jeunesse de couleur aussi. And so she's at 61%. And if it ends up that way, don't come from North Carolina. But there's a giant number of votes like that. So the vice president. Oh my goodness. How are you? 67. Does she get closer to 67? Number one. And then number two, what's the raw math in the morning? Right? If Donald Trump, if she's below 5%, that puts Donald Trump again. Might only be a little bit. A little bit. It's a big deal. Battleground state in the suburbs. Or maybe it's with black folks in control. Have to see how that plays out. That's the biggest county. Pam noted Wake County is your number two. And again, we're at 76%. So, does that mean she's going to move to North Carolina? It just means that we have to wait to see those votes. So then you can flip the question. All right, how about Trump? Is Trump overperforming Trump in 2020? In a lot more places at the moment. At the moment, he
to that is in these blue areas. In Mecklenburg County, which we just noted. That's where the most votes are in the state. In the biggest of the 100 counties population-wise, vote count-wise, right there. And Donald Trump's overperforming his 2020 performance at the moment. Remember how many votes are still out? At the moment. He's overperforming. And he's overperforming here in the Fayetteville. Donald Trump overperforms in the urban areas where you have an African-American population, and then the close-in suburbs. Then Donald Trump's in better shape now than he was then. I just want to remind people as we close this out, though, that I said he's overperforming here at the moment. We only have 18% of the vote. Hey, every day watching Donald Trump insult you. Pick your day. It's Monday, it's the Vice President of the United States every day. Some of those days. Republican strategists are ripping their hair out because they know if Donald Trump improves his standing in the suburbs, it literally might happen. And then thank you most especially to the most amazing family this side of heaven. Thank you first of all to my super incredible big sister, Kimberly Seymour. Who made it possible for me to stand on this stage tonight, who sacrificed this story, continue to carry with me. And from the bottom of my heart, I thank each and every Marylander. Again, here, can we just do this for a second real quick? Let's go back, sorry about that. Come out of this, over here. Remember that, 204,000. 204,000. Let's go back to 2020, right? Let's go back to 2020. Okay, I just want to show you where we were. Mississippi, as expected, Mississippi added 6 electoral votes for the Republican. Let's bring in the electoral map right now. Donald Trump in the lead, 178 electoral votes. Kamala Harris has 91 electoral votes, 270 electoral votes. As always, needed to win. Let's take a look at the outstanding races right now. Arizona joins the map of key race alerts. Kamala Harris has 15,478 vote lead for Kamala Harris with 49% of the estimated county. Kamala Harris in Wisconsin, 49.9%. Kamala Harris with a 19,910 vote lead. That's 43% of the estimated vote counted in Wisconsin. Pennsylvania, Donald Trump in the lead there now. 50.3% of the vote in Pennsylvania. Kamala Harris has 48.7% of the vote. Donald Trump with a 58,648 lead. By 119,411 vote lead. 68% of the estimated vote in from Pennsylvania. In Georgia, Donald Trump still in the lead there. 51% of the vote. Kamala Harris with 48.2% of the vote. Donald Trump with a 136,328 vote lead. Fuck that it. is 88% of This shit is dead like crazy. State of Georgia. In North Carolina, another battleground where Donald Trump sent the vote. Kamala Harris has 47.8% of the vote. Donald Trump has a 145,388 vote lead over Kamala Harris right now with an estimated 85% of the vote in from the target state. In battleground Michigan, Kamala Harris in the lead. She has 51.3% of the vote. Donald Trump has 46%. Kamala Harris is 74%. Exit. Mean people are exiting. And again, here's the key point. Fulton County, 90% of the vote. Yes, she's getting 72% of the vote. I'm going to check, compare that. A little below what the rest of the but it's close. But remember, I want to say by another half a watch. Let's do it this way. Go back to 2024. Well, let's just pop in this. Let's see. Where's Harris underperforming? Where is Harris underperforming Joe Biden? So the state Joe Biden won by 11,000 votes. In this movement, but I thank people working so hard to take the movement to the people. So for every single volunteer who opened your home, who met us in coffee houses, met us in backyards, for all the donors who contributed, I want to just say thank you so much for every phone call and every door knock. Thank you so very much. Prince George's County. Let's go. So if you stand right here at the corner? Yeah. C'est fini pour le Mbaka, ça y est, les Nyongolo.
What is that? People are just waiting for Pennsylvania. Yeah. Breaking news from the Decision Desk. NBC News can now project that Donald Trump has won the state of Wisconsin, which means he is the winner of this race and will return to the White House as this country's 47th president.